Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice, et je suis ravie aujourd'hui d'interviewer Benjamin Cléry. Benjamin fait partie de l'équipe Instant Z. Il est formé au coaching d'équipe, au design thinking, à la gouvernance partagée, à la gestion des conflits. Il est formateur et consultant en entreprise. Et puis, comme je disais, donc, il fait partie de l'équipe d'Instant Z qui accompagne les organisations à être plus efficientes et surtout dans une optique de bien-être. Donc, bonjour Benjamin, merci d'être ici. Bonjour Valdi, merci de m'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Exactement, donc nouvelle vidéo puisque tu vas nous parler aujourd'hui d'un nouvel atelier que tu vas animer qui est sur la définition des rôles en organisation. Et donc, c'est le deuxième, je crois, atelier d'une série, d'un parcours qui est disponible. Donc voilà, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc la question des rôles, finalement, qui se rattache à peut-être plus largement des fiches de poste qu'on peut voir au sein des organisations, s'inscrit dans voilà, une suite de 4 ateliers que je vous propose via Practice et que je considère un peu comme les 4 fondamentaux pour des équipes de travail qui soient fonctionnelles, c'est-à-dire et efficaces et attentives à la qualité relationnelle entre les membres. Ok, bah, fantastique. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'atelier qui porte sur la définition des rôles? C'est quoi, par exemple, pour toi, les 3 problématiques des rôles en équipe? Oui, donc dans les équipes que j'ai accompagnées ou voilà, qu'on accompagne à travers l'instant Z, que ce soit que j'ai pu vivre dans du coaching d'équipe ou à travers des accompagnements gouvernance partagée, on remarque bien souvent en fait les rôles, donc on appelle plutôt ça les fiches de poste finalement, le descriptif de ton job au sein de ton organisation. Ce descriptif-là, finalement, il résulte souvent d'une longue liste de tâches, c'est-à-dire qu'on te dit comment tu dois faire ton travail. Et cette longue liste de tâches, elle est non seulement pesante, mais aussi très limitante pour toi en tant que membre d'équipe. Et tu te sens voilà, pas très libre d'être créatif. Donc pour moi, ça c'est une des problématiques, c'est cette limite, le côté limitatif de ces descriptifs de poste. Une deuxième problématique, c'est la difficulté à les faire évoluer. C'est-à-dire que si les ressources au sein de l'équipe changent, si l'environnement évolue, on a besoin voilà, d'intégrer des nouvelles tâches, des nouveaux éléments dans le travail qu'on doit réaliser. Comment on fait évoluer les fiches de poste qu'on a actuellement dans l'équipe? Et souvent, ben, on a peu de manières de le faire, ou alors c'est des processus à travers les RH qui sont tellement compliqués qu'au final, on les fait évoluer une fois tous les 5 ans quand il y a un consultant qui vient mettre tout le bazar et tout transformer. Et puis finalement, le troisième problème, c'est celui de la question de l'autorité. Et le fait qu'il apparaît rarement dans ces descriptifs de poste qui a autorité sur quoi. Avec mon poste de responsable marketing et communication, eh ben, je n'ai pas forcément écrit à l'intérieur du descriptif ce sur quoi je vais pouvoir trancher, ce sur quoi la décision m'incombe à moi. Et donc, voilà, ça amène plus de flou en fait dans cette répartition des tâches et cette répartition de l'autorité au sein de l'équipe. Ok. Et une fois que l'équipe, l'organisation a fait le constat de ces problématiques, comment est-ce que tu leur suggérerais de résoudre ces problèmes et d'être Ouais. plus efficients ensemble? Bien, déjà, je leur conseillerais de participer à cet atelier, de venir voir en fait qu'il existe des manières différentes de se répartir les tâches justement les uns avec les autres au sein d'une équipe de travail. Euh, et donc, voilà, pour donner 3 petits conseils, en gros, que ce soit des fiches de poste. Donc voilà, plus tard, je vais appeler ça aussi des rôles finalement, puisqu'on appelle ça un descriptif de rôle, qui soient plus petits. Donc pour le grand poste responsable marketing et communication, ben, peut-être que je vais le découper en aux 2 ou 3 petites fiches de poste qui seront plus légères et qu'on pourra plus facilement se passer les uns aux autres si j'ai envie de me décharger voilà, d'une de ces casquettes pour le passer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc des fiches plus sobres, plus petites et qui insistent plus sur l'intention, c'est-à-dire le pourquoi ce rôle, ce poste est important pour l'équipe, plutôt que le comment la personne qui a en charge ce rôle va faire son boulot.
Deuxième conseil que je donnerais, c'est peut-être le plus délicat, c'est celui d'avoir un mécanisme, donc par exemple un espace de réunion qui puisse être activable par n'importe quel membre de l'organisation à des moments assez réguliers, donc par exemple une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et dans lequel on puisse faire évoluer ces fiches de poste. Donc que ce soit modifier une fiche de poste existante ou alors en créer une nouvelle. Donc on parle de rôle, modifier un rôle, créer un rôle ou en supprimer pour qu'on puisse constamment faire évoluer la structure de notre petite équipe en fonction des réalités du terrain et des changements de notre situation. Et puis finalement, le troisième conseil, c'est la question de l'autorité, c'est-à-dire, ça c'est peut-être le plus simple à mettre en place, c'est-à-dire dans les descriptifs de poste, indiquer clairement la personne qui a en charge ce poste a autorité sur, j'en sais rien moi, les réseaux sociaux, le site internet, et puis le processus de rédaction du newsletter. Je dis n'importe quoi, mais en gros, pour ces 3 éléments-là, c'est clair pour tout le monde dans l'équipe que si on a besoin de toucher à l'un de ces 3 éléments, on doit se tourner vers la personne qui a la casquette. Et ça évite passablement en fait, de malentendus ou de ah, je pensais que c'était toi qui, ou alors bah non, pour moi, le responsable com, ça doit faire ça, ah bah non, pour moi, ça doit faire ça. Voilà. Ok, merci. Ce que tu nous partages, j'ai l'impression que ça va très très bien dans les associations ou alors dans les startups, on est beaucoup plus agile. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté dans une structure un peu plus rigide et comment est-ce que ça a marché? Oui. Alors, ce qu'on a expérimenté dans des structures plus rigides, c'était des structures qui avaient un désir d'aller vers de la gouvernance partagée. Donc, ils n'avaient pas seulement le désir de retravailler cette question de rôle, mais plus largement la question de la répartition de l'autorité, euh, euh, voilà, et de vivre une gouvernance autre que la pyramidale qu'on connaît passablement. Maintenant, il me semble que c'est vraiment des éléments que une équipe de travail, pour autant qu'elle ait, comment dire, l'autonomie sur la manière dont elle souhaite s'organiser. C'est-à-dire qu'on ne lui impose pas à l'extérieur, tu dois t'organiser comme ça, de telle manière, mais en gros, tu dois nous fournir tel résultat, maintenant vous vous organisez comme vous voulez entre vous. Si telle est la situation au sein d'une entreprise, ben, l'équipe peut tout à fait se saisir de cette manière de se répartir les rôles, donc de se répartir les tâches et les responsabilités au sein de l'équipe. Excellent. Et qu'est-ce que tu as vu comme transformation au sein de l'équipe d'avoir mis en place cette répartition des rôles? Oui. Alors, ben justement, cette question de clarté, donc plus de clarté sur qui fait quoi. Alors, bien entendu, pour ça, il faut que faut que ce soit rendu visible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette rédaction appropriée de ces différents rôles qu'on se répartit les uns les autres, il faut que ce soit visible sur un système informatique ou autre, mais à tout moment, si moi, en tant que membre de l'équipe, je ne me souviens plus de qui est responsable justement du site informatique, eh bien, je vais savoir où aller rechercher l'information, voilà, pour savoir où me trouver. Donc, plus de clarté, plus d'agilité aussi, puisque finalement, dans une période qui est très chargée, si j'arrive pas à suivre, je suis capable de dire, OK, c'est pas tout mon poste responsable et communication avec lequel j'ai un problème, non, c'est mes 4 ou 5 casquettes, donc différents petits postes justement qui me sont attribués. Il y en a 3, 4 que j'arrive à suivre, à bien faire, mais il y en a une que vraiment j'ai plus le temps, quoi, parce que là on est en fin de l'année, l'année est on est en train de boucler les comptes, j'en sais rien. Et pour ça, j'ai plus le temps. Et donc, je peux facilement le transmettre à quelqu'un d'autre pour dire, ben voilà, juste pour les 3 mois qui viennent, est-ce que tu peux prendre en charge ce petit paquet-là, ce rôle-là, pour me dépanner. Et une autre situation aussi, c'est celle de départ ou d'absence de personnes au sein de l'équipe. Eh bien, on peut plus facilement se refiler un peu le boulot pendant que des personnes sont plus là. Ok, excellent, merci. Et pour terminer sur l'atelier en tant que tel, comment ça va se passer? Avec quoi les participants repartent? Oui. Donc, comme d'habitude, une partie théorique, une partie plus pratique. Et l'idée, c'est que les participants repartent avec justement une méthodologie pour décrire, pour créer en fait une fiche de rôle, ce qu'on appelle un rôle, qui comprend notamment 3 choses, c'est-à-dire la raison d'être du rôle, les attendus et puis les domaines d'autorité. Donc finalement quelque chose de tout bête, hein.
Donc ça, ensuite, voir aussi le processus de réunion qu'on peut appeler de réorganisation, c'est-à-dire le type de réunion, comment ça se passe quand on veut faire évoluer ces rôles au fil du temps, quand on veut les modifier, les supprimer, les créer de façon collective. Et puis finalement, justement, comprendre comment on peut être plus agile au sein de l'équipe dans la passation de ces différents rôles quand justement il y a des départs ou des absences dans les membres du groupe. Parfait, merci beaucoup Benjamin. Est-ce que je devrais te poser d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager au sujet de la définition des rôles, au sujet de cet atelier plus précisément? Ou simplement dire il faut venir et voir comment ça se passe, l'expérimenter. Oui. Bon, oui, il faut l'expérimenter. Peut-être juste une petite chose qui me vient par la tête, c'est la question des prises de décision. Et je crois que c'est intimement lié à la question des prises de décision, puisque là, finalement, on est en train de dire, à travers la définition des rôles et de qui a autorité sur quoi, on traite cette prise de décision de façon autoritaire, c'est-à-dire qu'on confie l'autorité à une personne dans le groupe. Et puis, c'est à remettre en fait à remettre en perspective avec d'autres types de prises de décision qui sont peut-être plus collectives, comme par exemple le consentement. Et voilà, et que dans ces rôles, dans la création de ces rôles, et cette méthodologie en particulier, on permet de clarifier l'utilisation de la prise de décision autoritaire, mais de façon efficiente et de façon positive, puisqu'on va encourager à la responsabilisation et à l'autonomie des membres du groupe à travers cette méthodologie, plutôt qu'à la concentration du pouvoir où c'est le chef qui décide de tout finalement. Eh bien, merci Benjamin. Tu viens de faire le pont avec la prochaine vidéo et l'atelier qui sera plus précisément sur la décision, sur les processus de décision. Donc, j'invite ceux qui sont en train de visionner cette vidéo à aller à la prochaine pour voir les processus de décision ou alors de regarder dans les liens qui se trouvent dans les commentaires pour s'inscrire à l'atelier sur la définition des rôles. Et puis, en attendant, un grand merci Benjamin pour d'avoir partagé ces premiers problèmes et conseils. Peut-être que ça peut déjà aider quelques personnes. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Valdi.